numéro 224 de la semaine qui arrive aujourd'hui dans les kiosques. Qu'allons-nous retrouver à la une de ce nouveau numéro? Eh bien, ce nouveau numéro s'intéresse d'assez près à vos quotidiens, c'est-à-dire aux journaux. Ici, le Républicain Lorrain, l'Est Républicain à Nancy et les dernières nouvelles d'Alsace. On s'y intéresse pour connaître leur état de santé parce qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses sur ce front-là, notamment au niveau de la possession capitalistique, mais aussi des interrogations des rédactions qui ne savent plus trop à quel sein se vouer et ne savent plus surtout si demain elles seront amenées à travailler ensemble toutes ou alors si chacune restera indépendante. Alors Metz, vous vous intéressez plus particulièrement à la caserne Ney. Oui, c'est un sujet qui revient, mais qui est un vrai enjeu, un enjeu pour la ville, un enjeu politique, un enjeu lié aussi à la visite de Nicolas Sarkozy dans quelques jours. Et là, on a fait une espèce de portrait de ce que pourrait être la ville de Metz en intégrant ce secteur de la caserne Ney, et on fait une invitation à l'audace en invitant aussi nos lecteurs à s'exprimer. Vous avez lu dans les boules de cristal ou vous avez eu des informations, Jean-Pierre? Oh, il n'y a pas besoin de lire dans les boules de cristal, il suffit d'analyser. On s'est rendu compte que depuis 1930, à peu près, tous les plans d'urbanisme qui ont été faits sur Metz pour relier le quartier-gare au centre-ville, eh bien, butent sur cette caserne Ney. Or là, il y a peut-être un coup à jouer, et pas simplement en demandant gentiment à des gens s'ils veulent bien nous la donner, mais en proposant une vraie solution d'avenir. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention du côté de Nancy? Alors Nancy a un débat politique qui est relativement fort en ce moment parce qu'il y a un conseil général qui est PS, il y a une ville qui est UMP, et donc on a demandé au président du conseil général, Michel Dinet, de donner son analyse aussi bien de la proposition d'emprunt de Nicolas Sarkozy que de ce qui se passe en ce moment au niveau des collectivités régionales. Jean-Pierre Gingère, on va vous demander de faire le grand écart entre Thionville et la Moselle-Est. Alors à Thionville, il y a une association qui s'appelle Entreprendre en Lorraine-Nord, et cette association d'industriels et d'entreprises fait depuis quelques mois un point très précis, chiffré tous les mois du moral et de l'activité des différentes entreprises. Et intéressant, l'autre soir, on s'est rendu compte que la courbe a fini maintenant de descendre, non seulement parce qu'elle est relativement basse, mais parce qu'il y a des signes de renouveau, et donc dans le contexte qu'on a en ce moment, on a trouvé que c'était intéressant de parler de cet espoir-là. Et du côté de Forbach, eh bien, on s'occupe de Saint-Avold, plus précisément, et du conservatoire de musique de Saint-Avold, où les tarifs se sont envolés et où ça grogne. Vous avez eu envie de brosser le portrait de qui cette semaine dans ce numéro 224? D'un homme, d'un cavalier, d'un chef d'entreprise, Fabrice Dumartin, surtout parce que ce week-end à Jouy-aux-Arches, il y a un concours hippique qui regroupe plus de 2000 chevaux, un véritable événement. Alors, le numéro 224 de la semaine dans les kiosques dès ce matin, et puis toujours le petit rappel avec ce site internet qui n'en finit pas d'évoluer. Oui, lasemaine.fr, sur lequel vous pourrez notamment vous exprimer sur la caserne Ney.